Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les thématiques mises en valeur dans les compositions musicales gabonaises actuelles et qui suscitent d'ailleurs des comportements déviants chez les plus vulnérables, notamment les jeunes. Cette problématique sera donc abordée dans la rubrique Invité avec un artiste gabonais, Chadem Ovono, le rappeur croyant. Et c'est tout de suite. Chadem, merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, on parle de Chadem Ovono. Est-ce cela votre vrai nom? Chadem Ovono, c'est mon nom d'artiste. En fait, Chadem, c'est un sigle. S pour soldat, H pour hip-hop, A pour africain, D pour dans et M monde. Donc S-H-A-D-M, soldat du hip-hop africain dans le monde. Donc Ovono, c'est mon nom, mon patronyme. D'où Chadem Ovono, parce que chaque soldat a un nom. Et mon nom, c'est Ovono. Si on vous demandait de vous présenter, mais dans un style rap? Bon, je dirais, vous me demandez en fait là d'improviser et de rapper. Mais bien sûr, si vous pouvez. Ce sera un peu... bon, je vais dire, je pose le S, le H, le A, le D, l'apostrophe et le M, tu te retrouves. C'est du Chadem Cha. Poseur de bombes à la tombe des wags, je frappe et j'ai tourné les blagues, tu reconnais. C'est du Chadem Cha. Le drôle d'MC, souvent indécis, frappe sans merci, écarte toujours son blaze de toutes les bêtises. C'est Chadem, le B2B dans son crew, quand il rappe, il met tous les figurants dans un trou. Merci Chadem pour cette belle présentation. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour au pays, si on peut dire ça comme ça, et vous vous faites appeler le rappeur croyant. On quitte de Chadem Ovono au rappeur croyant, un rappeur très engagé, au rappeur croyant. D'où ma ligne de vêtements, vous pouvez voir, Jesus Change Life. Ce qui s'est passé, c'est que hors du pays, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus, qui m'a montré les principes fondamentaux, c'est-à-dire l'essentiel de la vie. Et en revenant, je pensais que je devais complètement arrêter avec le rap, jusqu'au jour où Jésus se révèle à moi encore et me dit « Pourquoi tu veux arrêter avec le rap ?» J'ai dit « Non, mais pas père, parce que c'est une musique de voyous. Quand on fait du rap, on boit de l'alcool, on fume du chanvre. Et moi, je ne veux plus faire tout ça, parce que dans le passé, je le faisais. » Et il me dit « Non, en fait, c'est pas le rap qui est mauvais, c'est la personne qui fait du rap qui est mauvaise. Ça veut dire tu peux arrêter tout ça, être en ligne avec mes écritures, mais continuer à faire de la musique, parce que ce que tu as, c'est un don. Et ce don t'a été donné par la personne qui t'a créé. Est-ce que tu penses que celui qui t'a créé peut te donner quelque chose qui soit nuisible pour ta vie? C'est pas le cas. Il t'a donné le rap pour une raison. Utilise-le dans le bon sens. Et justement, Chadem utilise donc le rap pour apporter de la bonne nouvelle. Alors tout à l'heure, j'annonçais aux téléspectateurs les thématiques qui sont abordées dans des compositions musicales gabonaises actuelles et qui suscitent d'ailleurs des comportements déviants chez les plus vulnérables, notamment les plus jeunes. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est mauvais. C'est les gens qui n'ont pas compris que l'art, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc en principe, tout artiste vit selon l'esprit qui vit en lui. J'ai envie de donner un exemple biblique, c'est que lorsque David jouait à sa harpe, les démons sortaient du corps de Saul. Donc à travers le son, l'esprit de David, qui était déjà oint par Dieu, l'esprit royal, allait et démontait les démons qui étaient de l'autre côté. Lorsque nous faisons une composition et que nous laissons les autres la chanter, l'esprit qui était en nous, au moment où nous l'avons composée, entre dans la personne. Donc si on passe des compositions, si on passe notre temps à faire des compositions qui parlent de sexe, de drogue et de tout ce qui est vice, rassurez-vous, toutes les personnes qui vont écouter cette musique et qui vont la répliquer seront emportées par cet esprit. Donc ils n'ont pas compris la vérité, et la vérité c'est que notre génération est très déviante. Il va falloir que nous puissions les ramener à l'ordre. Comment? En justement composant d'autres genres de musique. J'ai créé un label de production que j'ai appelé King Organisation, où j'ai dit que je ne viens pas dénoncer tout ce qui se fait, parce qu'en fait, l'artiste n'est que le thermomètre de la société. Il vous relate ce que la société vit en réalité. Et il faut se dire, notre société est très pervertie. Le jeune aujourd'hui te parle beaucoup plus facilement de sexe, te parle beaucoup plus facilement d'alcool et de drogue qu'il ne te parlera d'un livre ou d'un auteur. Le jeune aujourd'hui te dit plus facilement allons dans un maquis ou que de dire allons dans une bibliothèque. Bibliothèque qui n'existe malheureusement pas. Donc j'ai créé ce label de production pour offrir quelque chose d'autre. Dire que vous avez désormais cette musique qui fait la perversion et cette musique qui vous emmène à mieux penser, donc à changer votre mindset. Alors Chadem, tout récemment, les autorités du pays ont tapé du poing sur la table en censurant certaines vidéos, certaines musiques, certaines diffusions qui participent justement à élever la déviance, le taux de déviance au Gabon. Êtes-vous pour la censure? Je suis parfaitement d'accord avec ce ministre qui a pris cette décision. C'est quelqu'un qui a compris que lorsqu'on a un poste d'autorité, il va falloir faire ce que nous devons faire et non ce que nous voulons faire.
Ce n'était pas facile pour lui de dire que telle personne ou X musique ne passe plus à la chaîne télévision, sachant que c'est écouté de beaucoup. Et lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, ce genre de personnes sont suivies par des milliers. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Il fallait justement que quelqu'un prenne le courage et je félicite le ministre de la Communication pour cela. Je suis très d'accord avec ça. Mais à côté de la censure, il faut également orienter. Exact. Et comment faire justement? Comment faire? C'est attraper les gens par la main. C'est-à-dire, Baponga a dit une phrase récemment qui m'a plu en disant « C'est facile de dire aux enfants, ne faites plus ça, ne faites plus ça ». Mais c'est le plus difficile et ce que nous devons faire, c'est de prendre l'enfant, dire « Ne fais pas ça, viens, je te montre comment ça se passe. Viens, je te montre où aller. Viens, je te montre comment on va faire les choses. » Et parce que ces enfants ne sont pas tenus par la main par des adultes, ils sont facilement appelés à être déviés. L'État a bien fait de censurer. Maintenant, il faut qu'elle accompagne. Justement parce qu'on sait que ça réduit également la compétitivité des Gabonais à l'extérieur du pays. Non, toutes les personnes qui sont connues à l'international ne parlent pas forcément de sexe, de drogue. Il y a des gens comme Kerry James qui sont multimilliardaires en CFA et qui sont très connus en France, alors que leur musique depuis le départ c'est une musique consciente qui dit aux jeunes « Vous n'êtes pas nés pour l'échec, vous avez tout ce dont vous avez besoin ». Et c'est dans ce sens que j'ai abordé dans ma dernière vidéo que j'ai sortie, parce que le titre « Le peuple détruit le Gabon », pour dire que nous sommes à l'état où nous sommes. Pas parce que les dirigeants ne font pas ce qu'ils devraient faire. C'est vrai qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Mais en même temps, le public, nous n'avons pas compris. Nous avons malheureusement eu la malchance d'avoir l'habitude de recevoir. Nous sommes là, quelqu'un d'autre va travailler et il nous emmène, nous ne faisons pas d'efforts. Nous devons cultiver une autre mentalité. Soyons le changement que nous voulons. Lorsqu'il y a un problème, arrêtons d'attendre que l'État fasse ou qu'un politique fasse. Prenons nous-mêmes l'initiative de faire les choses et les choses iront mieux pour nous. Alors merci Chadem alors pour toutes ces informations. Sur ce, on revient sur vous. Qu'est-ce qui fait votre actualité? L'actualité, justement, c'est le label de production que j'ai créé, King Organisation, un label que j'ai créé pour emmener d'autres jeunes. J'ai dit que nous avons volontairement abandonné la musique. Les gens de ma génération, on ne produisait plus d'albums ni de titres. Voilà pourquoi on a toutes ces dérives et cette chanson faite par les jeunesses. Et malheureusement aussi, on n'encourageait pas les jeunes. On ne les emmenait pas. Moi, j'ai créé un label pour emmener les jeunes à faire de la bonne musique. Et j'ai sorti un nouveau single, il y a là 2 jours aujourd'hui. Vous avez l'exclusivité, je crois. Effectivement. Vous avez l'exclusivité. Et le titre, c'est « Le peuple détruit le Gabon ». Pour dire à mes petits frères et à mes frères que on est capable de faire autrement. On peut faire sans attendre que quelqu'un d'autre nous donne le feu vert. Alors Chadem, je vais vous laisser être la vedette de Culturama en montrant justement à tous les jeunes du Gabon et du monde entier présenter ce qui se fait dans votre maison de production. Ce qui se fait, c'est-à-dire vous voulez que je puisse rapper? De ma père ne m'attame bot au vono d'or on do vono au vono du et du j'ai bikobi do du umbing que ma zone mama teme nazam mama teme makala nazama du wajamana afrika nyebelo afan afirikara du wajamana wajamama du wajamano bele mama se zavazone mama se menon banya so mayet du wajamana vene milan avalda dans la bible makara wana banda ba jésus bono zomada du wajamana kala zama bia kala zam yakobangat yakobamvat embora bele molanya no on veut dans l'Afrique soleil de la connaissance traditionnelle éclairé comme l'olivier placé sur la colline, ne sois pas déraciné. Tu connais plus ta culture, déraciné. Tu connais plus Jésus-Christ. Reviens à la maison, il est le chemin, la vérité et la vie. Check, fils. Hey man, est-ce que tu vois la caméra là? Tu vois, là. Yo, ça le fait. Merci à Gabon 24. Merci pour votre professionnalisme. J'espère que tout a été fait comme vous le souhaitez et que l'interview a été à la hauteur de vos attentes. Tout ce que nous on peut vous dire, c'est merci de nous encourager dans ce que nous faisons. On espère que demain après-demain, d'autres personnes viendront aussi profiter de cette puce, cette coaching que vous donnez aux artistes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À chaque fois dans ton miroir, elle est là et n'attend que toi. Tu possèdes à l'intérieur de toi les clés pour ouvrir toutes les portes de ta vie, petit. Ton potentiel est au-dessus de ce que tu sais de toi. T'as déjà été établi, alors il faut agir. Tu dois croire au but de ton existence. Par la grâce de Dieu, tu feras toujours la différence. Tu dois pas être victime de tes circonstances. T'es un vase utilisé pour démontrer sa science. Tu serviras d'exemple pour lui dans ce monde. Roi de l'univers, gloire à Dieu le Père. T'as été justifié par l'amour du Fils, raison pour laquelle il accepta de couler le sang de la vérité, sang de la loyauté, sang de la dignité, le sang de l'intégrité, sang unique qui aime la notion de la volonté. Soldat du Christ, j'ai l'amour et la liberté.
Alors, chers téléspectateurs, après cet entretien avec Chadem Ovono, Culturama poursuit l'aventure. Triss, c'est un rappeur gabonais, un artiste de rap qui fait dans ce qu'on peut qualifier comme du rap réaliste ou du rap conscient, qui défend des valeurs et qui considère que sa musique appartient au peuple. Bon, dans mes raps, les thèmes que j'aborde, c'est très souvent des thèmes sociaux. Donc on peut avoir les problèmes qu'on rencontre dans les quartiers de Libreville, comme ça peut être aussi des thèmes plus élargis, comme l'amour, le racisme et tout ça, quoi. À ceux qui ont des oreilles fines pour écouter, surtout ceux qui veulent écouter, qui veulent comprendre quelque chose, pas ceux qui veulent rien percevoir de la musique qu'ils écoutent. Mon avis en tant qu'artiste, c'est tout à fait normal, parce qu'en tant qu'artiste, on peut aborder des thèmes de toutes les manières possibles. Mon avis en tant que citoyen, c'est des trucs que je ne peux pas faire écouter à mes enfants. Même si c'est fun et que ça passe, mais à un certain niveau, va falloir recadrer et tout ça. Oui, je suis pour la censure. C'est ce qu'il faut faire. On ne va pas juste dire aux gens d'arrêter de faire sans leur dire quoi faire. Ce que je veux dire, c'est quoi acheter mon produit, c'est du bon, c'est de la bonne musique, c'est de la musique réfléchie, c'est de la musique qui parle au cœur parce que ça vient du cœur et c'est de la musique pour le Gabon. J'entends crier mais le peur est où? Mon mis des bâtons mais j'avais pas de roue car piège à oiseaux ne piège pas les loups. Dans ce bise y'en a qui ont ses pères, y'en a qu'on supprime, y'en a qui se perdent, y'en a qu'on sublime et d'autres dont on se sert. Le bled sec qui gère pour me plaindre, tu me demandes d'aller où? J'écris ma vie d'elle, toujours je peine pour ne pas finir en chien dans ces chaînes de vie. Ce n'est pas facile je sais, mais j'ai les textes plein la tête et les poches elles sont pleines de vide. Dur de manger le pain ici, on se plaint d'ici. La pensée de mes frères est d'aller loin d'ici. Ici l'avenir est indécis, vu qu'il n'y a qu'ici que ça change pour les imbéciles. Petit par la taille mais grand par son histoire, Montreux tient une place à part parmi les festivals de musique. Imaginé par Claude Nobs, alias Funky Claude, il accueille depuis 50 ans sur les bords du lac Léman la crème du jazz mondial, mais pas seulement. C'est un festival qui est ouvert à beaucoup de styles. Claude Nobs a très vite compris qu'il faut ouvrir un peu la palette stylistique pour attirer le plus de monde. Montreux, ce sont des concerts mémorables, parfois jusqu'au bout de la nuit. Les plus grands y sont passés, Nina Simone, Prince, Aretha Franklin, Ray Charles ou encore Carlos Santana. Mais c'est d'abord une chanson sortie des 70s qui a fait entrer le festival dans la légende. Deep Purple était présent à Montreux pour faire des enregistrements à Montreux quand le casino a brûlé lors d'un concert de Zappa. Ils étaient tellement impressionnés par cet événement qu'ils ont décidé d'écrire une chanson qui raconte cette histoire. Aujourd'hui, Claude Nobs a disparu et Mathieu Jaton a pris le relais, avec le désir de continuer à faire vivre le mythe. Pour moi, c'est crucial que Montreux reste cette bulle où on peut vraiment créer, innover et faire de nouvelles choses. On a des petites salles, on a de l'intimité, de l'authenticité, de la qualité de son, donc on va vraiment plutôt avoir un positionnement plus premium, on va viser l'excellence de l'expérience pour l'artiste et pour le public. Et je pense que c'est ça qui fera cette différence demain. Montreux 2018, c'est une nouvelle fois 15 jours de fête de la musique et ça se termine le 14 juillet. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme ce numéro de Culturama. À très bientôt.